Bonjour à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. En ce moment les gars, j'ai l'impression que tout le monde, je dis bien tout le monde, est bloqué comme dans un Genjutsu infini, Genjutsu infernal, référence à Naruto et les Uchiwa si t'avais pas compris, à propos du feuilleton Mbappé, PSG, Real Madrid, qui ne fait que trop durer. Mais là, on entend tout et son contraire tous les jours, toutes les heures, de toutes les sources, même les plus fiables. Ça commence à saouler les gars. Vraiment, là, moi depuis longtemps dans ma tête, le train Mbappé est censé passer. Moi ça fait bien longtemps que si ça avait été moi, Florentino Pérez, on aurait déjà acheté Harry Kane depuis bien longtemps en faisant un all-in sur lui ou simplement d'autres joueurs. Et on aurait fait le début de la pré-saison tranquille avec le devoir accompli, l'effectif qui est prêt du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière ligne, du premier au dernier poste. Et on préparait sereinement la saison pour faire de grandes choses. Sauf que là aujourd'hui, toutes les sources disent tout et leur contraire, et il y en a pas mal de versions. D'un côté le PSG fait des siennes, après c'est le Real Madrid qui fait le sourd et muet, le Mbappé encore qui gonfle le melon avec sa daronne et qui sont vénales au possible et qui cherchent le plus d'oseille possible, qui en tout cas trompe tout le monde avec le je rénove pas. D'un côté, et que je veux partir libre en 2024, et d'un côté je veux partir en 2023, on sait plus ce qui se passe. Avant, comme je disais, voilà, c'était le 23 juillet, finalement non, le Real est déjà aux USA, le PSG va bientôt partir au Japon, et Mbappé a déjà repris l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique. On te dit le 27 juillet ou 30 juillet parce que le Real et le PSG vont commencer leur match, donc c'est mieux que Mbappé soit quitte le PSG avant pour qu'il puisse travailler avec d'autres joueurs ou les joueurs qui seront en place et potentiellement le remplacer avec l'argent qu'il va laisser. Le Real Madrid pourra préparer les automatismes avec Mbappé s'il vient avant la fin des matchs amicaux qui sera prévu d'ici début août. En plus ils affrontent le Milan, Manchester, le Barça et la Juve, donc tu as quand même un beau programme de fait à faire pour le Real Madrid, beaucoup de trucs à travailler avec ou sans Mbappé, niveau tactique, etc. Là finalement on te parle de Mbappé qui va venir en août. Frérot, ça s'arrête plus. Bientôt on va te dire il va venir en septembre, puis en octobre alors que c'est plus possible. Il viendra au mercato d'hiver pour jouer la dernière partie de la saison avec le Real Madrid à moindre coût, puis patati, puis patata. Frère, il y a trop de trucs. Déjà Mbappé, on sait qu'en ce moment, il cherche un truc, c'est la prime de fidélité de 80 millions que le PSG doit lui filer. La moitié doit être versée avant le 31 juillet si je dis pas de bêtises, et après le reste c'est durant la saison. Et globalement, Mbappé, il veut pas mettre le cul sur ça, parce qu'avec les 80 millions de sa prime, plus les 50 millions et quelques de son salaire, plus potentiellement la prime à la signature du Real Madrid s'il débarque libre en 2024, qui sera de 50 à 80 millions d'euros, voire peut-être plus, même si ça me ferait chier qu'on lui verse autant pour un seul mec, voilà, il est pas prêt à s'asseoir sur autant de millions d'euros. Mais bon, le mec il est déjà à l'abri pour 15 générations, au bout d'un moment faut arrêter de déconner. Tu cherches des records, tu cherches la gloire, tu cherches tout ce que tu veux, mais à ce moment tu cherches plus l'oseille qu'autre chose. Et pour moi actuellement Mbappé parasite autant le Real que le Paris Saint-Germain. Et surtout il y a beaucoup de problèmes qui se mettent en place. Plus le feuilleton va durer, plus c'est un problème. Déjà de 1 pour le Paris Saint-Germain, qui doit le vendre pour bien sûr récupérer de l'argent et réinvestir sur le mercato, parce que s'ils ont pas ça, ils pourront pas rentrer dans les clous du fair play financier. Côté le Qatar ou pas derrière, au bout d'un moment faut quand même rentrer dans les clous et sinon tu seras sanctionné. Donc Mbappé, s'il prolonge pas pour rester entre guillemets le héros qui tient sa promesse, qui avait prolongé, qui veut aller au bout de son contrat et tenter une dernière fois, pourquoi pas la Ligue des Champions et partir en héros derrière, globalement s'il reste là, le PSG ils auront un gros salaire sur les bras. Pas d'argent pour le remplacer globalement en 2024, du moins que prévu, donc c'est compliqué pour ajouter toutes les retouches, tout ça, vu qu'il y aura sûrement d'autres joueurs qui partiront ou qui voudront peut-être partir, on sait pas d'ici là. C'est compliqué. Après le PSG peut le mettre sur le banc ou en tribune pendant un moment. Mbappé, malgré son envie de record, de match, de stade, tout ça, il pourra peut-être l'accepter pendant un temps. Mais c'est sûr, pas toute la saison. Et le PSG en aura besoin pour affronter les autres en Ligue des Champions. Car si tu mets Mbappé un gros salaire sur le banc, qu'entre temps t'as pas eu d'argent pour le remplacer pendant qu'il est là ou pas là, tu peux pas t'en passer pour affronter City, le Bayern ou le Real Madrid, tu vois, par exemple. Donc globalement, tout le monde sera perdant de voir Kylian sur le banc ou en tribune. Mais ça le pousserait à prolonger pour rejouer, chercher les ballons d'or et les trophées. Globalement, même s'il venait à prolonger sous la contrainte, au pire, ils le pousseront dehors au mercato d'hiver. Tu vois, parce qu'ils auront plus le choix en fait. Soit tu récupères un petit peu d'oseille, soit tu récupères rien et t'es baisé. Donc le Paris Saint-Germain actuellement, son mercato est paralysé. Et travailler avec Mbappé aujourd'hui, s'il part à la fin du mercato, t'es quasiment mort pour la saison et t'auras très peu de chance de trouver des bons successeurs. Car plus le mercato passe, plus t'as des surprises. Les grands joueurs sont pris et verrouillés de la part des autres clubs. Et forcément, plus t'attends, plus tu auras des opportunités. Comme le Real Madrid par exemple, qui vient de rater Harry Kane, qui va bientôt partir au Bayern, qui a raté Haaland à cause d'Mbappé l'année dernière.
dernière, City passait devant, donc globalement à cause de Mbappé, le Real Madrid perd beaucoup d'opportunités. Et de l'autre côté, même si Ancelotti a dit l'autre jour qu'avec Rossellou comme unique neuf, ça suffira pour gagner des titres, alors peut-être la Copa del Rey ou peut-être la Liga, mais la Ligue des Champions, ça m'étonnerait. À moins que tout le monde explose à côté de lui et que le milieu de terrain et la nouvelle tactique soient ultra performantes, j'ai des doutes, tu vois. Donc ne pas trouver de numéro 9 à cause de ça, c'est un peu chiant. Déjà qu'Mbappé, s'il vient au Real Madrid, que ce soit en août ou en janvier ou l'année prochaine, en tous les cas, tu auras toujours le problème d'avoir un mec qui veut pas forcément être numéro 9 sur le moyen long terme. À court terme, il aura pas le choix, mais à long terme, c'est compliqué. Le numéro 9 l'attend, tout comme CR7, il avait le 9 quand il est venu Manchester. Mais aujourd'hui, tu vois, Mbappé, il peut pas aller à gauche parce qu'il y a Vinicius. Et à droite, c'est pas forcément préférentiel. Mais le jour où il y aura un vrai attaquant de pointe, bah soit ils joueront à deux attaquants devant, soit Mbappé ira à droite. Mais à gauche, tant que Vinicius est performant, il restera à gauche avec le 7, tu vois. Et moi, tu vois, il y a aussi le problème de la compatibilité avec Vinicius. Parce que, évidemment, les égos de mais moi, je suis peut-être mieux payé, moi, je suis la star, et moi, nanana. Moi, je vais aller à gauche à la place de Vinicius. Ça va forcément poser des problèmes institutionnel au Real Madrid. Le vestiaire forcément sera toujours plus derrière Vinicius que derrière Mbappé, qui a fait des siennes quand même depuis pas mal de temps, même s'il est demandé par certains joueurs du vestiaire parce qu'il peut apporter par sa classe, sa dimension et tout ce qu'il peut apporter aussi au Real footballistiquement et en termes d'aura marketing, tout ça, et pour faire peur aussi à l'adversaire, parce que quand t'as Mbappé forcément bah ça attire les défenses, ça ouvre des espaces aux autres, t'es quand même beaucoup plus craintif d'affronter une équipe qui a Mbappé qu'une équipe qui a Rossellou. C'est normal, donc c'est aussi l'aura du Real, d'avoir une aura galactique par rapport aussi au nouveau stade qui a besoin d'avoir des grandes stars et grandes affiches pour en tout cas mériter d'avoir un stade pareil, donc l'équipe avec le stade. Et donc voilà, donc le Real Madrid aujourd'hui qui est bloqué à ce niveau-là dans la recherche du grand attaquant, le PSG qui est bloqué pour l'instant sans potentiellement avoir de l'argent pour le remplacer. Puis après moi ce qui m'énerve surtout c'est que s'il vient pas pendant la tournée estivale du Real Madrid, ben il va manquer l'automatisme avec les autres, il aurait pu tous les travailler en tout cas avec les différents systèmes de jeu que veut mettre en place Ancelotti, comme le 4-4 de Losange ou le 4-3-1-2 ou 4-2-3, on sait pas encore, parce qu'il a dit que forcément par rapport au milieu de terrain qu'on avait et les ressources qu'on a actuellement, bah, le système de jeu va changer. Par rester un 4-3-3 à plat, ça serait quand même un peu dommage. Il y a beaucoup plus à exploiter par rapport à ce qu'on a sur le terrain, vu qu'en plus il n'y a pas l'attaquant capable de faire la même chose que Benzema, faut forcément s'adapter aux forces de l'effectif. Mais tu vois, ne pas travailler les automatismes, l'intégration du vestiaire, même si Mbappé parle bien espagnol, parle bien anglais, et que globalement, même s'il change de pays cette fois-ci pour la première fois, il devrait normalement s'entendre avec les autres. Il vient pas en terrain comme s'il ne parlait pas la langue, il saura déjà beaucoup mieux s'adapter que certains autres joueurs, en tout cas venus au Real Madrid par le passé. Il y a le clan des Français, t'as d'autres joueurs aussi qui l'aiment bien, donc globalement ça devrait bien aller niveau intégration. Mais sur le terrain, même si on sait que les grands joueurs sont capables de s'adapter assez vite à des championnats, etc., ben Mbappé, avec son talent, oui, il pourra le faire, mais c'est quand même mieux de travailler comme il faut avec tes coéquipiers, tu vois. Et surtout, en ayant un peu d'avance. Parce que imaginez, il débarque le 10 août, ou peut-être qu'il va débarquer, je sais pas, moi, le 20 août ou le 30 août, sachant que le premier match contre Bilbao, ce sera le 12 ou le 13 août, tu vois, à l'extérieur. Et qu'en plus, on enchaîne 3 matchs à l'extérieur dès le début pour le Real Madrid, comme le stade est encore en travaux et que, comme l'an dernier, voilà, ils ont arrangé le calendrier. Bah c'est quand même dommage de dire que Mbappé, au prix où tu vas le payer potentiellement, bah il pourrait rater les premiers matchs de Liga, qu'il pourrait rater certaines choses, il serait peut-être pas en forme, on sait pas, parce qu'après le PSG, ok ils partent au Japon avec lui pour la pré-saison tout ça, et des fois Nasser il va dire à Luis Enrique, désolé mais Mbappé tu me le fais pas jouer, tu me le fais pas jouer tant qu'il a pas prolongé, parce que c'est soit il prolonge soit il dégage, donc ça veut dire que Mbappé pourrait non seulement ne pas avoir de rythme en partant du PSG, s'il venait à ne pas jouer avec eux, etc., à cause de Nasser et les directives du PSG et de l'émir. Donc s'il vient au Real Madrid cet été et qu'il a pas de rythme, bah du coup il va mettre plus de temps à rentrer dans le bain. Le temps que Pintus corrige un petit peu le manque de rythme qu'il a, bah, ça va prendre un petit peu de temps aussi. Donc tu vois, au-delà de l'adaptation, du changement de pays, avoir des nouvelles tactiques, un nouvel entraîneur, un nouveau football sous les yeux, etc. T'as aussi ce problème-là aussi de, même si Mbappé c'est un grand professionnel qui bosse son physique H24, etc., bah faut faire attention quand même aussi à ce manque de rythme qui peut te coûter cher pour t'adapter au maximum. Surtout qu'en plus, tu auras quand même le prix de ton transfert sur les épaules, même s'il l'a déjà assumé en partant de Monaco pour aller au Paris Saint-Germain. Là, il partait au Paris Saint-Germain, au niveau du plus gros club français, il n'y avait pas trop de risque, tu vois, qu'il fasse en tout cas de la merde, vu que ça a écrasé la concurrence. Là, tu vas au Real Madrid, il y a quand même plus de difficultés, parce que tu as le Barça en face, tu as l'Atlético en face, et après, c'est un autre style aussi de pression au Real, où là, tu dois remporter vraiment tous les titres, mais avec un degré d'exigence bien supérieur à ce qui se fait au Paris Saint-Germain. Après, bien entendu, côté Mbappé, d'ici le 31 août, etc., du moment qu'il vient, t'es content, parce que du coup ça y est, tu règles le problème du grand attaquant, tu vas faire peur à l'adversaire, t'as un 11 de départ et globalement un effectif qui sera enfin complété et au top du top. Mais globalement c'est clair que pour l'intérêt comptable de la Liga, pour l'intérêt sportif et tout ça, plus il vient tôt, mieux c'est.
que ce soit pour le Real ou le Paris Saint-Germain. Et même autant pour lui, bien sûr, pour toutes les questions et toutes les réponses que j'ai données tout à l'heure. Mais bon, plus on avance, plus on te dit il viendra en août, mi-août, fin août, etc. Moi, franchement, je vous dis, mais le jour où ce feuilleton sera terminé, je vais crier le plus gros Vamos de l'histoire de l'humanité. Encore plus que quand le Real Madrid avait battu City avec la remontada ou qu'on avait remporté la Ligue des Champions. Pas parce que je suis content qu'Mbappé vienne, mais parce qu'on pourra enfin passer à autre chose et parler plus du sportif que de l'extra sportif, tu vois. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le football. Le mercato, ça en fait partie. Mais là, on a dépassé le stade du mercato. On est toujours sur des polémiques et sur des conneries, des fakes, des rumeurs, tout ce que tu veux. Enfin bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Mbappé va venir en août? Est-ce qu'il va venir cet été, l'année prochaine, etc. Ou est-ce qu'il viendra pas du tout? Est-ce que le Real Madrid doit regretter d'être passé à côté d'Harry Kane, d'Haaland ou je sais pas qui pour le remplacer, en tout cas pour remplacer Benzema? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description. Et à bientôt les gars, pour prochaine vidéo. Ciao!